Alors, pour cette première édition de Les Conversations de Korean Sway, qui est une émission web, une idée originale de moi, Korean Sway, qui se passe en deux phases. La première phase est un live sur Instagram avec un invité. Et la deuxième phase est la rétro, donc un montage vidéo de cet échange sur Instagram, comme vous venez de le voir, posté sur ma page Facebook Korean Sway. Donc, ceux qui n'ont pas pu être en direct avec nous sur le thème entrepreneuriat féminin, n'hésitez pas à regarder la reprise de tout ceci sur le compte Facebook Korean Sway. Dis-nous, Ozira, fais-nous une brève présentation. Bonsoir, je suis Ozira Mebounou, je suis journaliste, présentatrice télé et entrepreneur. J'ai présenté la météo pendant un an sur la CRTV. Cette année, j'anime une émission appelée Music Message avec les artistes, qui est diffusée tous les jours également sur la CRTV. Je suis chroniqueuse sur BNews Dimanche, canal 395. Et voilà, j'anime également le programme Boa Fashion Police, mon émission que je produis. Miss Ozira, pourquoi as-tu décidé que voilà, pour les conversations de Coréenne, la première édition, que le thème que l'on aborde soit l'entrepreneuriat féminin? Moi, ça m'arrange, hein, mais dis-nous pourquoi toi tu as choisi cela. Donc j'ai choisi le thème entrepreneuriat féminin parce que je me reconnais dedans. Je pense que c'est une grosse partie de ma vie et c'est une grosse partie de ma particularité, de ma personnalité. Et effectivement, je pense que c'est l'avenir. C'est ce que les femmes devraient mettre en tête, c'est qu'elles devraient être un peu plus autonomes. Donc je voulais essayer d'en discuter avec ces jeunes femmes qui ont des idées, qui ont des projets mais qui hésitent encore. Je voulais essayer de partager également l'expérience de celles-là qui sont déjà sur le terrain. Le live, finalement, notre invité c'était Miss Ozira et finalement nous l'avons fait avec Marianne Bomba, connue sous le nom de Cœur de Lion sur le réseau social Instagram. Et nous avions eu pour thème l'entrepreneuriat féminin. La première question qui a été posée, c'est naturellement, c'est quoi l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce qu'on entend de manière très basique par l'entrepreneuriat? La question suivante, c'est quoi le hic qui fait en sorte que voilà, la jeune femme aujourd'hui n'est pas très entreprenante? Très bien. Maintenant, toi, est-ce que tu pourrais te définir comme étant une femme entreprenante? Est-ce que tu pourrais te définir comme étant un entrepreneur? Et évidemment, on va ajouter à cette réflexion bien positionnée en fait de Marianne qui veut que les limites à l'entrepreneuriat féminin sont le manque de motivation, peut-être qu'elle a expliqué, de pouvoir croire en soi et de savoir que voilà, je n'ai peut-être pas étudié dans une école, j'ai peut-être un talent naturel, ou alors j'ai fait des recherches qui m'ont permis d'acquérir certaines connaissances dans ce domaine. Et j'ai fait également d'autres recherches qui m'ont permis de voir que je ne suis pas la première à le faire. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait et ces personnes s'en sortent. Ça veut dire que si moi aussi je le fais dans mon environnement, moi, je pourrais m'en sortir. Voilà. Ensuite, le manque de courage. La peur, en fait, le manque de courage vient de la peur de se dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va pas être vraiment difficile, est-ce que je vais pouvoir parvenir. À ça, en fait, j'aimerais dire que moi particulièrement, je suis ravie de constater que dans mon répertoire, la majorité des jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes battantes. Sur ma page Korean Sway, j'ai 20 000 abonnés et la majorité, ce sont des femmes qui, tout à leur niveau, se battent, essayent de réaliser quelque chose, essayent de lancer un petit commerce par-ci, essayent de promouvoir par-là, essayent de... Voilà, vraiment des femmes qui sont sorties, des jeunes femmes qui sont sorties de cette mouvance de attendre tout de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle particulièrement et je suis ravie qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui pensent pareil. Alors, Zira, si tu devais dire un dernier mot, ton mot de fin, quel serait-il? À ces jeunes-là qui sont toujours dans l'illusion de je vais aller à l'ENAM, je vais aller à l'IRIC, je vais être intégré, pour leur dire que l'avenir c'est l'entrepreneuriat. Mon love du moment, M, love, apostrophe M. Mon kiff du moment, c'est vraiment l'artiste Believe, qui fait une reprise du titre Sophie de Dinabel avec elle en featuring. J'aime vraiment beaucoup cette tendance des jeunes qui se rapprochent de nos légendes vivantes, de ces personnes qui ont fait danser nos parents et qui remixent un peu ces chefs-d'œuvre voilà, à la sauce jeune et qui voilà, les revalorisent. J'aime beaucoup cette tendance. Donc je vous conseille de regarder le titre Sophie de l'artiste Belle Yves en featuring avec Dinabel sur YouTube. N'hésitez vraiment pas, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Je compte sur vous pour être là la prochaine fois. De Korean, c'est chaque mercredi et chaque dimanche à 21h15 et la rétro 3 jours après sur le compte Facebook Korean Sway. Je vous attends la prochaine fois, notamment ce dimanche 7 mars avec une nouvelle invitée, un nouveau thème et un live tout aussi intéressant. À très bientôt. Bisous alors non. Mais pour des raisons que je ne peux t'expliquer, oh, oh, je